Chapitre 1. De l'effervescence. Un avion venait juste de décoller de Zaventem, l'aéroport international du Royaume de la Belgique, le 12 décembre 1990, avec à son bord Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Félix était un bel homme, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, des chaussures de marque de créateur, ses cheveux parfaitement coiffés, l'odeur d'une eau de Cologne coûteuse l'enveloppait, et par-dessus tout, il incarnait le pouvoir. Tandis que l'appareil décollait de Bruxelles pour Kinshasa, un voyageur qui était assis à côté de Félix était gagné par une crise d'angoisse. Son cœur s'emballait, ses paumes et son front devenaient moites. Certains passagers étaient des figés, leurs yeux s'écarquillèrent. Mais Félix savait ce qu'il devait faire. Il prit une inspiration pour l'aider à surmonter sa peur de l'avion et lui avait recommandé d'inspirer profondément, de se représenter des scènes agréables et d'agripper fermement les accoudoirs tout en desserrant les mains 4 fois par minute. Au moment où les secousses et les bruits effrayants étaient sur le point de le faire craquer, il devait s'imaginer au bord d'un lac paisible. Tout se passa bien jusqu'à Kinshasa. Paul Kagame était un homme élégant, un homme toujours bien habillé avec un air de supériorité. Un tyran en costume 3 pièces. En plus d'être ambitieux, orgueilleux, irrespectueux envers le droit de l'homme, il était un puissant chasseur des humains et avide du sang humain. À 22 ans, il possédait le genre de beauté aux traits acérés qui venait avec des entraîneurs personnels, des coupes de cheveux coûteuses et la certitude absolue que le monde lui devait la différence. Par-dessus tout, il était une élite douée d'une intelligence supérieure. Il traitait donc le Rwanda comme son royaume personnel. Ses machinations lui donnaient le pouvoir et utilisaient ce pouvoir contre quiconque osait défier sa vision de l'ordre. Au Zaïre, la vie suivait tranquillement son cours. Pendant longtemps, rien n'était venu troubler la paix quasi idyllique de pays. Depuis plus de 10 ans, les Rwandais, Burundais et Ougandais étaient légion dans le pays. La ville de Kinshasa est une ville qui ne dormait plus jamais. Autour de chaque marché à Kinshasa, beaucoup de gens consultaient des astrologues, des horoscopes, des diseuses de bonne aventure, des voyants, des boules de cristal, des cartomanciens et des guérisseurs ou des sorciers. C'était devenu un endroit où les rêves se faisaient ou se brisaient, où le pouvoir et l'argent régnaient en maître. Mais des événements se préparaient qui allaient changer radicalement la situation des Zaïrois. Le Rwanda avait un agenda caché. Le lendemain matin, Félix s'était réveillé à 5 heures. À ce moment-là, un coq avait chanté. Ses anciens camarades de classe étaient là et ils voulaient qu'ils se voient. « Comment es-tu resté jeune, malgré le poids des années ?» demandèrent-ils. Félix était assis en face d'eux, paraissait étonnamment jeune et alerte. « Mon secret de jouvence » répétait-il, l'air songeur. C'est gentil de venir interroger un vieil aigle comme moi. Pour rester jeune, vous devez avant tout aimer votre prochain et votre pays. Par contre, vous devez moins aimer le plaisir. De fait, c'est bien l'insouciance qui caractérise notre société. Faisons attention que cette mentalité ne déteigne pas sur nous. L'assistance retint son souffle, quelques rires nerveux fissurent. L'un de ses amis rock surmonta l'objection. Il n'y a évidemment rien de mal à profiter des plaisirs de la table avec modération, ni à se marier. Félix lui répondit donc, mais si le manger, le boire ou notre mariage prennent le pas sur le nationalisme, peut-on dire que nous sommes prêts pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire? Rwanda utilise les actes sexuels immoraux pour nous piéger. Richard se leva pour parler de ses intentions d'épouser une 2e femme, qu'ils appellent « deuxième bureau ». Ce sera peut-être très difficile pour nous de résister à la tentation. Elles sont tellement belles. Jennifer est d'une beauté à couper le souffle. Flirter avec une Zaïroise, c'est comme courir sur un tapis de jogging. Tu dépenses beaucoup d'énergie, mais tu ne vas nulle part. Félix sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale et dit
Prends une boussole et tiens-la de telle façon que sur le cadran, l'aiguille indique le nord. Puis place un aimant à côté. Que se passe-t-il? Roch répondit, l'aiguille perd le nord. Elle s'oriente vers l'aimant. Félix les révéla. Le nationalisme est, comme cette boussole. Bien éduquée, elle indique le nord, t'aide à prendre de bonnes décisions. Mais la rwandaise, tel un aimant, exerce une attraction qui peut fausser ton jugement moral. Roch le regarda longuement et demanda « Quelle est ta conclusion ?» Félix vint à conclure « Efforce-toi d'éviter les gens et les situations qui risquent de dévier ton sens moral. » Félix les regarda dans la pénombre, avait effectué des dons à ses amis et murmura « Je dois prendre ma voiture et rentrer à Limette, mais avant je dois dévier vers Christian. » Il partait rendre visite à l'un de leurs anciens amis. Son cœur battait la chamade alors qu'il tenait le volant rempli de suspicions. L'air nocturne de Kinshasa était lourd et klaxon, de la poussière et de l'énergie incessante d'une ville qui ne dormait jamais. Félix tenait fermement le volant de sa Peugeot, ses yeux sur la route. C'était une maison de bidonville, le genre d'endroit où même son personnel le plus bas serait gêné de s'y rendre. Les gens vivaient dans des maisons modestes, aux toits de tôle ondulée. La moitié de la population dans ce quartier vivait sous le seuil de la pauvreté. À mesure qu'il s'approchait de la demeure, il était assailli par l'habituelle bande de chiens. En réponse au coup, frappait à la porte, son ancien ami apparaît, torse nu, suivi de sa femme et de plusieurs enfants. En apprenant qui il était, il le pria de l'excuser quelques instants, rentra à l'intérieur de la maison. Une faible lumière scintillait à travers l'une des fenêtres fissurées. Félix pouvait voir des ombres bouger à l'intérieur. Son ami revint, une chemise sur le dos. Il sentait l'odeur du savon. Une fois à l'intérieur, c'est la présence de Félix qui remplissait la pièce en puissance. Sa respiration s'était accélérée en voyant que le visage de la maman de son ami était pâle, fatigué et usé par la maladie. Félix a tenu sa main doucement, parlant doucement. Elle avait plissé les yeux, ses mains tremblèrent. Sa poitrine s'était serrée et elle avait pressé son dos contre le siège, son esprit tournant. Il avait avalé difficilement sa salive, les mains moites. Ses lèvres se tirent entre-ouvertes, mais aucun mot n'était sorti. Félix avait pris une profonde inspiration, puis l'avait regardé droit dans les yeux. La poitrine de Félix s'était serrée. Ses ongles s'enfoncèrent dans l'accoudoir de sa chaise. « Allons à l'hôpital, tout sera à ma charge », avait-il chuchoté. Le vent se leva, faisant craquer les branches d'arbres au-dessus de toit dans l'hôpital. Félix souriant de grands sourires lumineux en revoyant ses siens. Car, disait-il, il est bien de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Félix était également sensible aux besoins des affligés, comme les veuves et orphelins, et s'efforçait d'offrir de l'aide aux enfants défavorisés. À l'hôpital, une jeune infirmière rwandaise s'était approchée et a mis son bras autour de Félix. Ce dernier lui avait mis un léger coup dans le bras en disant « Ça va pas, non? Je ne te connais même pas. » La réaction des hommes qui étaient assis à côté « Monsieur, mais tu n'es pas gentille. Elles sont amicales. Je pense que ces femmes sont piquées par la curiosité. Ce qu'elles cherchent, c'est des hommes de vrais hommes. Ces filles s'amusent à te toucher pour voir jusqu'où elles peuvent aller avec toi. Et ce n'est pas un « non » qui les arrête. Au premier d'ajouter, ces filles nous donnent du pain sans levain et sans ingrédients ajoutés, tandis que nous leur donnons du vin rouge sans additifs. Félix les coupa la parole en levant sa main droite. Et pourtant d'aucuns disent qu'elles ont de mauvaises intentions. À ce moment, vous ne savez pas ce que les Rwandais complotent. Évitez de devenir familier à ces Rwandaises. Je dois prendre congé de vous. La rosée de l'aube s'évaporait déjà aux doux rayons de soleil. En marchant dans les allées, Félix a surpris une conversation des fanatiques. « Bonjour, mes amis. Qu'est-ce que tu penses des femmes? Quelles femmes? Des Rwandaises. Tu en as entendu parler? Bien sûr, il y a des bruits qui courent plutôt intéressants. On dit qu'elles sont les plus belles.
et qu'elles ne sont pas comme nos femmes du plateau. Elles viennent du pays de 1000 collines. Elles viennent d'une nation de 1000 collines. Donc, elles sont habituées à nous regarder en contrebas. Elles savent profiter de la vie. Raison pour laquelle maintenant elles ont difficile à nous regarder dans les yeux. Quant à leur forme, elles ont la morphologie d'un guitare. Elles sont raffinées et pas du tout farouches. Félix n'était pas parfait. L'infirmière rwandaise de tout à l'heure l'attendait dans le garage. À la vue du cornet de glace, les yeux de Félix se mirent à briller. Tandis qu'il saisit le cornet qu'on lui tendit avec quelques paroles aimables, il saliva déjà. Portant la gourmandise à sa bouche, il capta au passage l'odeur suave qui s'en dégageait. Enfin, d'un premier coup de langue, il découvrit le goût délicieux de la crème glacée. Bon gré mal gré, il était le meilleur imparfait qui soit.